Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne veut pas être mon disciple, dit le Christ. Celui qui veut bâtir une tour et celui qui veut partir en guerre, on peut bien se demander ce que ces deux personnes ont en commun dans l'évangile que nous venons d'entendre. Qu'ont-ils en commun ? Qu'ont-ils en commun ? Il y a une chose qui les rassemble tous les deux, c'est qu'avant de bâtir une tour et avant de partir en guerre, il vaut mieux s'asseoir pour se mettre un peu à réfléchir. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Il vaut mieux qu'ils s'assoient pour réfléchir afin, en fait, de pouvoir voir, la finalité de leur action. Sinon, l'un va commencer à bâtir une tour, c'est comme si vous commencez à bâtir une maison, vous n'avez pas assez de matériaux. Cela ne va pas aller, tout comme partir en guerre alors que vous n'avez quasiment pas d'armée. Mauvais calcul. Il faut voir la finalité. Et quelque part, c'est aussi cela que nous dit la première lecture que nous avons entendue du livre de la sagesse. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est porté de la main. Qui donc l'a découvert ce qui est dans les cieux ? Jésus nous dit bien qu'en fait, il nous faut voir les cieux, la finalité de notre vie et de notre existence à travers l'évangile que nous avons entendu. Et oui, Jésus nous demande à être le premier dans les cœurs. Le premier dans les cœurs avant toute autre chose, et même ce qui est plus dur à nos oreilles, avant toute autre personne. Le préférer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie. Chers amis, qui d'entre vous, qui d'entre nous, en entendant ces paroles, cela n'a pas posé un petit souci quelque part en disant, bon, comment je vais faire en fait dans ma vie ? Il y a ces personnes qui sont autour de moi, qui comptent énormément. Il y a Dieu également qui a une grande place. Est-ce que Jésus me demande de choisir entre ma famille, mes amis, ma propre vie et lui-même ? Jésus ne demande jamais de choisir dans ce qui est l'ordre de l'amour. Non, dans l'Évangile, il faut bien d'abord comprendre le fait de choisir Jésus en premier comme une primauté. Une primauté. Faisons un peu le raisonnement suivant. Dieu est la source de tout amour. Lorsque tu aimes, lorsque tu te donnes, c'est Jésus qui en toi et par toi se donne. Dieu est la source de l'amour que tu donnes. Alors, pour donner encore davantage, mieux vaut puiser à la source, à celui qui est la source, à Jésus. Ainsi, en donnant cette primauté à Dieu, nous pouvons nous laisser irriguer par son amour et ainsi pouvoir aimer davantage celles et ceux qui sont autour de nous. Père, mère, femme, frère, sœur, enfant et même sa propre vie. En donnant cette première place dans notre cœur à Dieu. Alors cela est difficile, cela peut prendre du temps. C'est ça la conversion aussi sur le chemin de la sainteté. J'aimerais poursuivre cela en vous donnant une petite anecdote qu'un prêtre nous avait partagée lorsqu'on était au séminaire. Et j'avais trouvé ça très beau. Il y avait son neveu ou sa nièce qui était venu le voir et qui lui avait posé une question vachement dure. Il lui avait dit « Entre Dieu et moi, qui est-ce que tu préfères ?» Je vous laisse imaginer sa tête à ce moment-là. Complexe de répondre à une question comme ça. Vous savez ce qu'il a répondu ? Je pense qu'il était inspiré par l'Esprit Saint lorsqu'il a dit ça. « Aimer Dieu me permet de mieux t'aimer. » Aimer Dieu me permet de mieux t'aimer. Magistral. Et en fait, on pourrait dire quelque part que c'est ce que Jésus veut dire dans l'évangile que nous avons entendu. Aimer Dieu me permet de mieux aimer les autres. Et de même mieux nous aimer nous-mêmes, frères et sœurs. Parce qu'en fait, lorsque l'on donne cette première place à Dieu, il transforme notre regard.
savez, si on regarde les autres avec notre propre regard, avec notre propre paire de lunettes, on les voit également avec leurs défauts et avec leurs limites aussi. Le Seigneur nous aime intrinsèquement pour ce que nous sommes, mais également il nous espère par rapport à ce que, nous avons la possibilité de devenir. Dieu nous espère. Et c'est la raison également pour laquelle il nous aime tellement. Il nous voit déjà comme sauvés, comme déjà avec lui. Il nous a créés dans le sein de notre mère. Et nous avons un prix infini à ses yeux. Vous voyez bien qu'entre notre propre paire de lunettes et la paire de lunettes que pourra employer le bon Dieu, le regard n'est pas le même. Lorsque nous voyons les autres avec le regard même du Christ, nous apprenons à les aimer comme Jésus. Splendide. Alors, est-ce que quelque part notre vie chrétienne n'est pas également une transformation de notre regard pour qu'il devienne comme celui de Jésus, que celui de Jésus porte sur nous, celui de Jésus qui porte sur chacun et chacune de celles et ceux qui sont autour de moi. Cela me permet donc d'aimer davantage les autres, mais également de m'aimer davantage aussi. Il ne s'agit pas, de porter un regard égocentrique sur soi-même, pas du tout, mais le regard même que Dieu pose sur moi. Et enfin, à ce moment-là, lorsque notre regard se transforme et devient comme celui du Christ, nous pouvons dire comme lui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ainsi, c'est cela aussi être disciple pour avancer à sa suite. Ainsi, nous pouvons prendre la croix à sa suite. Nous ne sommes pas obligés de choisir dans l'amour, puisque l'amour se multiplie avec la grâce de Dieu. Demandons au Seigneur de nous aider sur ce chemin de conversion vers la sainteté. Enfin, vous voyez bien également aujourd'hui que on peut avoir tendance dans notre société à un peu trop, se tourner vers soi-même. Le développement personnel. Chers amis, être chrétien, c'est fixer son regard sur Jésus, se voir dans son regard, comment il nous regarde et comment il nous transforme et comment il nous élève. Pas en regardant notre nombril qu'on arrivera à sortir quelque chose qui soit meilleur. Regardons le Christ et regardons comment est-ce qu'il nous regarde. Cet amour qu'il a pour nous, qu'il nous transforme et nous aide à avancer sur le chemin de la sainteté au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.